Suite de la 4e partie du livre de Cheikh Tahar Badawi. Concernant le Hajj. Intitulé « Pour tout pèlerinage, un bilan spirituel s'impose au préalable ». Le pèlerinage à la Maison Sainte, à la Mecque, est une obligation pour quiconque en trouve le moyen parmi les musulmans libres et adultes une seule fois dans la vie. Le terme sabil en arabe signifie le chemin conduisant à la Mecque, la possibilité d'y arriver soit à dos d'une monture ou en véhicule ou à pied à condition qu'on soit bien portant. D'autant plus que l'un des principes immuables de l'islam est l'aisance et non le handicap ou la gêne. Le fidèle devra se mettre en état de sacralisation à partir du Mika, un endroit déterminé en un moment déterminé. Or le Mika des pèlerins de la Syrie, d'Égypte et du Maghreb c'est Al-Diofa. Si ces pèlerins passent par Médine, il serait préférable pour eux de se mettre en état de sacralisation au Mika de ses habitants, à savoir du Lulefa. Le Mika des habitants de l'Irak est d'Ayarkou, celui des habitants de Nadj, et Karn. Quiconque de cela passe par Médine, il lui incombe de se mettre en état de sacralisation à partir de Dululefa, puisqu'au-delà il n'y a point d'autre Mika. Le pèlerin, ou celui qui fait la Umra commence l'état de sacralisation à la suite d'une prière, obligatoire ou surérogatoire et dit « Je réponds à ton appel Seigneur, je réponds à ton appel. Tu n'as point d'associé, je réponds à ton appel, Seigneur, je réponds à ton appel. Tu n'as point d'associé, je réponds à ton appel. La louange, le bienfait et la souveraineté sont à toi. Tu n'as point d'associé. » Après cette invocation, le pèlerin devra exprimer son intention, que ce soit le pèlerinage ou la Umra. Entré à la Mecque, il devra cesser ses invocations et commencer la circumambulation autour de la Maison Sainte, et la course entre Asef et Al-Marwa. Ceci fait, il aura à reprendre la dite Telbiya, invocation de sacralité, jusqu'au coucher du soleil du jour de Arafat et jusqu'à son arrivée à l'endroit de rassemblement des pèlerins au dit endroit. Il est recommandé de faire son entrée à la Mecque à partir de l'endroit qui s'appelle Kada, au haut de la Mecque, pour en sortir de l'endroit qu'on appelle Kuda. Si le pèlerin trouve un autre accès ou une autre sortie, il n'y aura nul inconvénient à le faire. Entré à la Mecque, le pèlerin devra pénétrer au sein de la mosquée sainte, de préférence par la porte de Beni Shaïba, toucher la pierre noire, l'embrasser si possible, ou simplement la toucher. Et porter sa main à sa bouche sans l'embrasser ou enfin, lui faire un signe de la main. Ceci fait, il effectuera la circumambulation, en ayant la Maison Sainte à sa gauche, 7 fois, dont 3, en trottant et 4, en marchant normalement. Chaque fois qu'il passe par le coin de la pierre noire, il devra la toucher comme précédemment et invoquer Dieu par le tekbir, en précisant ici qu'il n'aura pas à baiser le coin yéménite, mais le toucher simplement de la main et porter la main à la bouche sans la baiser. La circumambulation accomplie, le pèlerin effectuera, après, 2 rakats près de la station d'Abraham, toucher la pierre noire si possible, et sortir vers le mont Asef, au-dessus duquel il devra se tenir, visage au temple sacré, pour invoquer le Seigneur. Sur ce, il se dirigera vers le puits à eau bénite Zanzem pour boire jusqu'à sa satisfaction, et ensuite vers Al-Multazim où il invoquera Dieu le Tout-Puissant, afin d'agréer ses actions et lui accorder une vie des plus paisibles d'ici-bas et dans l'au-delà. Puis, il se dirigera vers Al-Marwa en trottant également, au milieu de la vallée. Arrivé à Al-Marwa, il doit s'y tenir, le visage vers la Kaaba, pour invocation, après quoi il fera, de même, la trotte vers le mont Asef et répétera ses agissements 7 fois. Se tenant ainsi 4 fois sur Asef et 4 fois sur Al-Marwa.
Le pèlerin effectuant la Umrah se verra ainsi par l'accomplissement de ses rites désacralisés. C'est-à-dire qu'il pourra jouir normalement de sa vie sans restriction aucune, jusqu'au 8e jour, 10 jours de la Tarwiya, à charge pour lui, bien entendu, de sacrifier une offrande, ou de jeûner 3 jours à la Mecque pendant la période du pèlerinage et 7 autres une fois rentré chez lui. Les pèlerins optant pour l'Ifrad seul ou le Qirān fusion de la Umrah dans le Hajj, ceux-là ne devront en aucune façon se désacraliser, jusqu'à l'achèvement total ou partiel des rites. Notamment après la station sur le mont Arafat. Le jour de la Tarwiya, tous les pèlerins de quelque option qu'ils soient, devront se rendre à Mina où ils effectueront les offices de Dohr, de Asr, de Maghreb, de Isha et du Subh. Prière du lendemain à l'aube. Ils se dirigeront tous vers le mont Arafat, sans omettre pendant toutes ces courses de répéter l'invocation précitée, jusqu'au coucher du soleil. En s'arrêtant sur leur passage à la mosquée de Namira où ils feront leurs ablutions. Ils y effectueront les prières de Dohr et Asr, celles-ci abrégées, à 2 rakats l'une, sous la direction d'un imam, lequel est chargé de prononcer après ces offices abrégés une allocution d'orientation et de conseil à l'attention de ce grand public. Ils y resteront, visage orienté de préférence vers la Kaaba, en invoquant le Seigneur comme bon leur semble jusqu'au coucher du soleil, de ce jour solennel de Arafat. Les pèlerins suivront, par la suite, l'imam dans sa marche hâtive vers Muzdalifa, où ils effectueront sous sa guidance les prières de Maghreb, de Aïcha, seule la prière de Isha étant abrégée. À l'aube du 1e jour de la fête de l'Aïd al-Adha, ils s'acquitteront de l'office de Subh, et se tiendront avec leur imam à l'emplacement sacré. Ensuite, ils se dépêcheront, peu avant le lever du soleil vers Min, prépareront chacun sa monture et hâteront le pas à la vallée de Muhassir, d'autant plus qu'il s'agit pour eux de traverser l'endroit où les troupes du tyran Abraha, qui voulut détruire le temple sacré, furent entièrement décimées. Car, marcher lentement ou s'attarder ne serait-ce qu'un laps de temps, là où la malédiction divine frappa les mécréants, serait blasphème et irrationnel. Le Saint-Coran décrit ce trajet comme suit: « Ce n'est pas un péché que d'aller en quête de quelque grâce de votre Seigneur. » Puis, quand vous déferlez depuis Arafat, invoquez Allah, à Al-Ma'ar al-Haram, Al-Muzdalifa. Et invoquez-le comme il vous a guidé dans la bonne voie, alors que vous étiez égarés auparavant. Ensuite, déferlez par où les gens déferlèrent, et demandez pardon à Allah, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Sourate dite Al-Baqarah ou dite la Vache, versets 198 et 199. L'expression coranique d'aller en quête de quelque grâce est assez fréquente dans le langage du Saint-Coran. Ainsi, plusieurs commentateurs exégètes y voient le profit que les hommes tirent du commerce, pendant la période du pèlerinage, profit considéré d'ailleurs licite et une grâce du Seigneur. À préciser à ce titre, que le verset 198 suscité, vint abolir la pratique païenne des Mécois de la période anté-islamique. Pratique faisant que ces pèlerins s'arrêtèrent à Muzdalifa et s'abstinrent d'aller jusqu'au mont Arafat. Après avoir passé la nuit à Muzdalifa, les pèlerins devront quitter ce territoire sacré au lever du soleil, mais après qu'il y ait ramassé seulement les 7 cailloux destinés à lapider le Satan maudit. Arrivé à Min, le pèlerin se dirigera vers la grande stèle dite Jamra de Aqaba où ils lanceront, chacun, en ce 10e jour du mois, les 7 cailloux dont il s'agit, de la grosseur d'une fève. Sans oublier bien entendu, d'invoquer le Dieu en disant le Tekbir chaque fois qu'il lance un caillou. Ceux qui devront immoler leur bête, le feront, aussitôt qu'il ait achevé le rite de lapidation, raseront entièrement ou seulement une partie de leurs cheveux.
Puis déferleront à la Mecque où ils s'acquitteront du quatrième fondement du pèlerinage, à savoir les 7 tournées autour du temple sacré ou le circuit de l'Ifada. À l'image de celui qu'ils firent à leur arrivée à la maison sacrée. Les pèlerins retourneront à Mina et y passeront 3 jours. Après midi de chacun de ces 3 jours, ils devront lancer 7 cailloux contre la Djamra qui suit main, en disant le Tekbir à chaque jet. Ceci fait, ils lanceront de même les 2 stèles Djamra, la moyenne et la petite, chacune, de ce nombre de cailloux en invoquant Dieu en disant Allahu Akbar ou Dieu est grand, avant chaque jet. Ils devront y implorer suffisamment le Seigneur et y demander le pardon et la grâce, à la suite du lancement de la première et de la deuxième Djamra moyenne et petite stèle. Par ailleurs, les pèlerins n'auront nullement besoin de s'attarder près de la grande stèle ou Djamra de Aqaba, et devront aussitôt s'en aller. Le 3e jour d'immolation, les pèlerins auront à se rendre à la Mecque, après avoir ainsi accompli les rites de leur pèlerinage. S'ils préfèrent se contenter de 2 jours, passés à main, ils pourront dans ce cas lancer les cailloux et s'en aller. Avant de quitter le territoire sacré de la Mecque, les pèlerins devront remercier le Seigneur pour les avoir guidés sur le chemin de la vertu et de la piété en opérant autour du temple sacré des circumambulations d'adieu, à l'image des circuits déjà effectués. Hormis les pèlerins à option Ifrad, les autres devront, après les 7 tournées autour du temple sacré, refaire le trajet va-et-vient entre les monts Asef et Al-Marwa, comptés 7 fois. Comme fondement du pèlerinage, ceux de l'Ifrad l'ayant déjà effectué à leur arrivée. Ceux-là le feront, lorsqu'ils effectueront la Umrah, une fois les rites du Hajj achevés. En ce qui concerne le pèlerinage des femmes, celles-ci sont astreintes aux mêmes conditions d'accomplissement des rites que les hommes. Sauf qu'elles ne peuvent effectuer les 7 tournées autour du temple sacré, lorsqu'elles sont en état d'impureté biologique. Elles pourront en revanche, effectuer aisément tous les autres rites du pèlerinage et ceux de la Umrah. De même, elles devront s'abstenir, pendant leur période, d'effectuer les offices de prière, dont la pureté physique notamment, reste une condition sine qua non de validité. Une fois purifiées, elles devront s'acquitter à ce moment-là, des rites interrompus ou non entrepris. Nous dirons en résumé que certains exégètes préfèrent la sacralisation avec l'intention de faire le pèlerinage Ifrad seul aux autres formules parce qu'ils laissent, selon eux, le pèlerin plus longtemps en état de piété et de sacrifice. Mais les autres formules ont également le même mérite que l'Ifrad, d'autant plus que le prophète, lui-même, salut divin sur lui, recommanda à ses compagnons lors du pèlerinage d'adieu d'effectuer les 2 formules, de jouissance et d'union, hormis les pèlerins ayant accompagné leur cheptel en guise d'offrande. Ceux-là se mirent en état de sacralisation, suivant ainsi les pratiques de notre vénéré prophète. Il convient de préciser en outre que, quiconque, en dehors des habitants de la Mecque, effectuera le pèlerinage réuni à la Umrah ou de jouissance, aura à sacrifier une offrande qu'il immole ou égorge à main s'il s'arrête à Arafat, sinon il le fera à la Mecque, à Al-Marwa après l'avoir passé en territoire sacré à travers le territoire profane. Si le pèlerin ne trouve point d'offrande, il n'aura qu'à jeûner 3 jours au cours du pèlerinage, à savoir à partir du jour de sacralisation jusqu'au jour d'Arafat. S'il rate cette chance, il aura à jeûner les jours de main et 7 jours à son retour à son pays. Le pèlerinage de jouissance consiste pour le pèlerin, à se mettre à l'état de sacralisation, d'abord pour la Umrah. Une fois sa Umrah achevée, il se désacralisera pendant les mois de pèlerinage. Il aura ensuite à s'acquitter des rites du pèlerinage le moment venu, bien entendu, au cours de la même année, avant qu'il ne retourne chez lui. Ainsi, il entreprendra son état de sacralisation à la Mecque s'il s'y trouve.
Toutefois celui qui veut effectuer la Umrah devra obligatoirement se mettre à l'état de sacralisation non à l'intérieur du territoire sacré de la Mecque, mais en dehors de celui-ci. Le pèlerinage réuni à la Umrah consiste, pour le fidèle, à se mettre à l'état de sacralisation avec l'intention de faire le Hajj et la Umrah en même temps. C'est-à-dire qu'il doit d'abord effectuer la Umrah. De même il est considéré comme ayant opté pour un pèlerinage de fusion, s'il s'acquitte du pèlerinage, immédiatement après qu'il ait effectué la Umrah. Mais avant de faire la circumambulation et les prières à la Maison Sainte. Quant aux habitants de la Mecque, optant pour les formules de jouissance et de qiran, ceux-là n'auront guère pour se faire, à sacrifier d'offrandes. Celui qui effectue la Umrah avant que n'interviennent les moments sacrés du pèlerinage, puis effectue le pèlerinage normalement comme il est prescrit, dans ces mois convenus, ne saurait être considéré comme ayant opté pour un pèlerinage de jouissance. Quiconque, sacralisé, tue du gibier aura à expier en tuant un nombre égal de têtes de bétail, d'après un jugement prononcé par un juge équitable parmi les ulémas musulmans. L'endroit où ces sacrifices doivent être égorgés est main, si le pèlerin concerné stationne à Arafat, sinon, c'est la Mecque. Il doit faire passer son offrande par cet endroit ou cet autre du territoire non sacré. Il aura toutefois à choisir en cas d'incapacité financière entre cette formule d'expiation et celle de la kafara, à savoir de nourrir un certain nombre de pauvres, proportionnellement à la valeur du gibier tué. En cas d'incapacité, il aura alors à se racheter par le jeûne d'un jour pour chaque mad de nourriture qu'il aurait à offrir aux pauvres, et un jour complet pour la fraction d'un mad. La Umrah est une tradition certifiée une seule fois dans la vie. Il est recommandable pour quiconque quittant la Mecque à la suite du pèlerinage ou de la Umrah de prononcer à haute voix, en guise de remerciement au Seigneur, cette invocation du prophète. Salut divin sur lui, nous retournons repentance, adorant notre Seigneur, le louant. Allah a tenu sa promesse, a rendu vainqueur son serviteur, et a anéanti, seul, les factions. Sans omettre de finir ce périple solennel par la visite du tombeau sacré du prophète Mohammed, salut divin sur lui, les deux tombes de ses compagnons Abu Bakr et Oumar dormant à ses côtés. Que Dieu agrée leur âme, ainsi que les autres lieux et sites historiques, au sein et aux alentours de Médine. Il serait fort recommandé de prier dans cet endroit sacré du paradis tombeau du prophète au moins une quarantaine d'offices. En sachant qu'une prière à la maison sacrée de la Mecque équivaut à 100 000 effectuées ailleurs, à l'exception de la mosquée de Médine où se situe le tombeau sacré du prophète, la prière ici équivaut à 1000 autres ailleurs, et la mosquée sacrée de Jérusalem Al-Quds, où un office de prière équivaut à 500 autres ailleurs. Que Dieu la purifie et ses alentours des souillures du sionisme,